Europe 1, 8h34. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a des candidats et des fantômes. Un candidat surtout, Libération, le moment Mélenchon. L'humanité, la cote de Jean-Luc Mélenchon affole les puissants. Alors dans les Échos, c'est Fillon, Macron, ceux qui les opposent vraiment. Mais il y a le fantôme aussi qui est là, c'est celui de François Hollande. L'opinion, l'appel du pied des Hollandais à Macron. Et puis le Figaro qui rappelle le bilan, dette, déficit, l'héritage empoisonné du quinquennat. Vous avez tenu à commencer par un chiffre, un pourcentage ce matin, 13%. Exactement, c'est Libération qui nous le rappelle, ça c'est l'augmentation du nombre de cancers d'enfants entre les années 1980 et 2000. Des cancers d'origine environnementale, il faut le dire. Rien à ajouter. On parle des États-Unis et de la Corée du Nord. Oui, le Figaro consacre une double page à la Syrie, mais Libération et l'opinion s'intéressent surtout à ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Alors c'est pas un hasard si Donald Trump a choisi de frapper la Syrie pendant sa visite au président chinois. Libération nous raconte la panique d'ailleurs sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. Les plus catastrophistes envisagent une fuite à l'étranger et s'interrogent avec dérision sur la moins pire des destinations dans la région. Donald Trump a suggéré qu'il pourrait atténuer son différend commercial avec la Chine en échange d'une reprise en main de Kim Jong-un par Pékin. Derrière cela, la lutte de pouvoir aux États-Unis même entre l'administration Trump et l'establishment américain qui a fait de la Russie son principal ennemi. Dans ce jeu à plusieurs inconnus, les Européens auraient tort de chercher à distinguer les gentils et les méchants. La présidentielle à présent chez nous. Oui, puisqu'il y a un homme du jour, celui qui concentre toutes les attaques. Alors Mélenchon, utile chiffon rouge, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Il l'avait sous-estimé, il décide désormais de débusquer l'impudent. François Fillon s'appuie sur la peur suscitée à droite par la perspective d'un duel Mélenchon-Le Pen pour appeler son électorat à la raison. Emmanuel Macron pense qu'après avoir bénéficié d'un vote utile contre Marine Le Pen, il réussira à susciter un vote utile contre Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui en France, c'est Jacques Généreux, l'économiste donc de la France insoumise, qui s'emploie lui à rassurer. La réaction des marchés est toujours irrationnelle, dit-il, et ce qui ennuie les banques, c'est surtout le projet qui consiste à permettre à l'État de se financer directement auprès de la Banque centrale sans passer par elle. Sur le site Causeur, ça c'est assez drôle, un économiste souverainiste explique pourquoi il s'apprête à voter Mélenchon. C'est grâce à une affiche de Benoît Hamon, figurez-vous. On y voit le candidat marqué socialisme, à sa droite Emmanuel Macron et la mention libéralisme, et à sa gauche Jean-Luc Mélenchon et la mention patriotisme. Visiblement une tare aux yeux du PS. Étonnante comme affiche. Mais la presse bruise surtout évidemment de l'entretien accordé par François Hollande à Franz-Olivier Gisbert dans Le Point. Il y a un péril face aux falsifications qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Un péril qui fait que, c'est de la grammaire hollandaise, mais ça c'est pas grave. C'est surtout un retour à l'envoyeur du capitaine de pédalo, s'amuse Philippe Marcassi dans l'Est républicain. Un soutien subliminal, mais peut-être contre-productif à Emmanuel Macron, juge Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées. Il s'ajoute d'ailleurs à la longue liste des soutiens aux candidats d'En Marche, après celui signalé par Libération, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances d'Angela Merkel. Et puis, dans Le Monde, il y a cette tribune d'économistes français, ceux qui, nous rappellent méchamment l'opinion, avaient appelé à voter François Hollande en 2012. Un pas de côté du côté des patrons à présent. Et oui, ça c'est le journal Fakir qui s'interroge. Et si le pire ennemi du petit patron, c'était le gros. Alors que le MEDEF dénonce les charges et le coût du travail, le journal Fakir est allé pour une fois rencontrer des petits patrons de la Somme. Leur drame, à eux, c'est la pression des grandes entreprises dont ils sont fournisseurs et qui réclament des ristournes à coup de chantage. Certains baptisent ça la technique Drahi, nous dit Fakir. Le patron de SFR serait surnommé Monsieur 30% pour le rabais qu'il réclame à ses sous-traitants. On termine en se regardant les pieds. Mais exactement. Le Figaro et Aujourd'hui en France nous annonce que des chercheurs de Berkeley viennent de résoudre un grand mystère. Pourquoi les lacets se défont-ils tout seuls ? Alors après une observation très précise, c'est ça sans doute. En fait c'est surtout que c'est de la physique. Ils ont démontré, ces chercheurs, que le choc du pied sur le sol pendant la marche est équivalent à 7 fois la gravité terrestre. L'effet fouet des boucles lorsque le pied est en l'air serait responsable du délassage. Bref, on croyait que c'était noué, que c'était bien ficelé. Et il y a un truc qui s'échappe. Présidentiel et lacet, même combat. C'est le slogan de campagne de Natacha Polony ce matin. La revue de presse qui revient demain à 8h30, juste avant Nicolas Canteloup. À demain, Natacha.